C'est quoi la prochaine étape? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Aujourd'hui, nous allons voir comment une simple question peut vous permettre d'avancer rapidement et dans la bonne direction. Souvent, les projets n'avancent pas. Vous tournez en rond et vous procrastinez. Il vous manque un fil conducteur, une direction. C'est seulement après réflexion que vous vous posez et décidez de réfléchir à votre stratégie. C'est comme si vous aviez à reconstituer un puzzle et que vous vous dites que toutes les pièces se ressemblent. Il vous faut une méthode pour avancer. Pour faire un puzzle, la solution sera de repérer d'abord les pièces en forme de coin pour partir d'une base de travail, puis les pièces du contour, puis de repérer les couleurs, etc. Pour nos projets, on se fixe souvent des objectifs tellement ambitieux qu'ils nous paraissent inatteignables. Du coup, on laisse tomber et il ne se passe plus rien. Alors comment changer ça? Eh bien, comment avancer sans baisser les bras, sans se laisser décourager par le chemin à parcourir? Comment ne pas se laisser envahir par le fameux « je n'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces, de mes capacités ». Sur un projet, il vous faut décortiquer les étapes une à une et les mettre dans l'ordre. Vous pouvez partir du résultat final et remonter jusqu'à la première étape. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'escalier dont on ne voit pas la fin, et dans ce cas, il faut commencer par la première marche. Martin Luther King, le célèbre pasteur américain, a dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche de l'escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » En effet, pour avancer correctement, la question la plus utile à se poser est « c'est quoi la prochaine étape ?» Les gens éprouvent des pires difficultés à passer à l'action pour de multiples raisons. Mais une fois qu'ils ont travaillé sur leurs peurs, leurs compétences, leurs valeurs, leurs émotions, et qu'ils sont fin prêts pour démarrer le projet, il leur manque la prochaine étape. Choisissez-vous un créneau pendant la journée et gardez le même tous les jours pour faire en sorte de limiter l'effort et d'en faire un rituel quotidien. Ce créneau, c'est le vôtre. Personne ne doit vous déranger pendant que vous travaillez sur vos projets. Coupez tout ce qui pourrait vous interrompre, votre téléphone, votre messagerie électronique, et isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Travaillez sans interruption sur votre projet pendant le temps que vous vous êtes donné. 10 minutes, c'est bien. 25 minutes, c'est encore mieux, par exemple, avec la méthode du Pomodoro. Détendez-vous ensuite 5 minutes et faites ce que vous voulez. Puis retournez à vos obligations ou à toute autre chose suivant l'horaire que vous avez choisi. Et c'est tout. Après cela, vous vous sentirez tellement heureux de l'avoir fait que ça vous donnera un bon coup de fouet pour le reste de la journée. Cette méthode ne vous permet pas seulement d'avancer sur vos projets, elle vous dote d'une productivité sans pareille parce que vous pourrez l'appliquer dans de nombreuses activités personnelles ou professionnelles. Pour terminer, je vous conseille de traiter un projet à la fois et de le découper suffisamment afin de vous donner des objectifs intermédiaires pour faciliter les choses. Faites-le tous les jours à la même heure, consciencieusement et en vérifiant bien que vous n'oubliez pas de le faire et avancez à petits pas. C'est l'une des façons les plus simples et les plus efficaces de faire avancer vos projets. Le piège dans lequel on est tous tombés au moins une fois attend tous les débutants dans n'importe quel domaine. Il commence avec une motivation du tonnerre, ce qui les fait créer des routines bien trop contraignantes, abandonnées dès que le soufflet retombe. Bien souvent, cela signe l'arrêt de mort du projet. La méthode des petits pas permet d'amener du réalisme et de la durabilité dans nos projets. On procède ainsi pas à pas, en augmentant graduellement l'intensité de nos efforts. Prenons l'exemple d'une reconversion professionnelle. Imaginez que vous souhaitez changer de métier, mais comme vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous voulez faire, vous n'agissez pas.
scénario classique. Vous vous dites alors que si vous aviez une idée, vous pourriez bouger comme si vous attendiez une révélation soudaine un matin au réveil. Comme si le changement ne dépendait pas de vous. En réalité, c'est le raisonnement inverse qui fonctionne. Si vous vous mettez en mouvement, alors vous avez plus de chances d'avoir des idées. Ainsi, le premier petit pas pourrait être de se renseigner sur les métiers, les formations, les projets ou de rencontrer des personnes pour discuter de leurs activités ou d'entamer un bilan de compétences. Bref, il vaut mieux se mettre en mouvement pour commencer à avancer. Donc, définissez la prochaine étape. Et une fois que vous l'avez visualisée, passez à l'action. Et ainsi de suite, simplement. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et partagez. À très vite les amis.